Pour tous les petits creux, la confiture, quel délice! Si certains fruits ne mûrissent qu'à des saisons précises, d'autres, heureusement, peuvent être récoltés à tout moment, comme la rhubarbe. Qui a déjà goûté le savant mélange d'une confiture rhubarbe-banane? Voyons la fabrication d'une telle saveur. Démonstration en cuisine. La première étape est la préparation du fruit. Une fois rincé, on le découpe en petits morceaux. Un simple couteau suffit, nul besoin de gros appareils pour réussir une bonne confiture. Fraîche et bien craquante, la rhubarbe se dévore déjà des yeux. Une fois prêt, le fruit va devoir macérer dans le sucre. À feu doux, il va rendre tout le jus qu'il contient et la cuisson pourra se faire sans addition d'eau. Et d'un coup de cuillère en bois, magie! Les petits morceaux vont se transformer en une délicieuse confiture. Pendant tout ce temps, les bananes ont attendu bien sagement. Maintenant, à leur tour de macérer. Tu vois comme elles sont belles et blanches? C'est bien meilleur qu'une banane toute noire. Pour éviter qu'elles ne le deviennent, on va ajouter une petite quantité de jus de citron dont l'acidité favorise la conservation des fruits. Et voilà! Les deux préparations sont enfin prêtes à être mélangées. Marier les saveurs tout en respectant la nature de chaque fruit est un art subtil. Notre confiturier nous en dévoile le secret. Pour moi, ce qui est important dans la confiture, c'est de toujours pouvoir identifier le fruit. Il est clair que je dirais qu'on appréciera d'autant plus les morceaux de fruits en bouche qu'ils seront fondants et qu'ils seront agréables. Donc là, encore une fois, ça repose effectivement sur un savoir-faire. Plus le fruit cuit, plus celui-ci libère de son propre sucre. Il n'y a donc plus besoin de trop en ajouter et la confiture n'en sera que plus douce. Au total, le taux de sucre présent dans la confiture doit environner les 60%. Mais comment le mesurer? Grâce à ce curieux objet, le réfractomètre. Voilà, je vais prendre une petite quantité de confiture. Ici, sur le prisme, voilà. De rabattre le volet, ici. Et donc la lumière va entrer par cette petite fenêtre, et la confiture va donc me dévier le rayon, le rayon lumineux, et donc va m'indiquer sur une échelle graduée ici le taux de sucre présent dans ma confiture. Voilà, là je suis au-dessus de 60, je suis même à 61, 62. Là je regarde. Voilà, ouais, je suis pratiquement à 62. Je considère que c'est bon. Enfin vient le moment de la mise en pot, alors que la confiture est encore toute chaude. Ici, pas de machine pour faire le travail, c'est à la main que l'on remplit les bocaux. Dernière étape, pour s'assurer de la conservation, la stérilisation. Les pots sont plongés dans l'eau bouillante et hermétiquement fermés. On limite ainsi les risques de moisissure pour quelques années. La confiture peut être mise à l'abri des moisissures, mais des gourmands, sûrement pas.